Oui, alors bonjour à tous, on va revenir un peu sur l'ouverture de la pêche. J'ai créé un nouveau site, juste le loisir de la pêche, afin de regrouper toutes mes vidéos de pêche pour éviter de les mélanger avec les autres. Donc avec un peu de retard, oui, ça fait 3 semaines que l'ouverture est commencée et là je vous montre un peu comment s'est déroulée cette ouverture. Donc je suis arrivé sur site environ 1 heure avant le démarrage, l'ouverture de la pêche. Il y avait déjà beaucoup de pêcheurs. Mon voisin était là depuis 1 heure et demie et il avait, comme moi, eu des difficultés à se garer tellement il y avait du monde. Il faut dire aussi que les cours d'eau étant à sec, on ne lâche pas des truites partout. Donc l'ouverture officielle avait lieu donc à 6h24, bon, un petit peu en accéléré pour dire de voir clair, parce qu'il a fallu attendre 10 minutes, un quart d'heure avant de voir réellement le bouchon. Bon, mon voisin avait déjà pris 2 truites et j'étais déjà en retard par rapport à lui. Je ne voulais pas me laisser distancer, donc il a fallu que j'attende un petit peu. Et puis bon, étant donné qu'il y avait un empoisonnement, les, les truites allaient arriver, fallait pas se faire de soucis. Donc voilà, je sais pas exactement, je me rappelle plus, mais c'est environ un quart d'heure. Enfin, l'heure va être affichée sur la vidéo, donc vous verrez au bout de combien de temps je vais avoir ma première truite. Ça ne saurait tarder. Bon, l'angle de vue, étant donné qu'il y avait du monde, j'ai placé la caméra comme je pouvais, ma petite GoPro. Et bon, vous n'aurez pas le grand pêcheur que je suis avec ah non, je crois que ça mord. Souvent quand on voit Jean-Luc commencer à ramener un petit peu le moulinet, c'est que ça commence à bouger. Attention, on va coincer le fil. Je suis en train de le tendre et boum, ça y est. La première est là, qui saute tout de suite hors de l'eau dès qu'elle s'est sentie ferrée. Bon, la berge est à peu près à 1,50 m au-dessus du niveau de la rivière. La rivière qui ne coule pas beaucoup pour le moment. Contrairement à l'année dernière, je dirais que bon, le débit est à peu près et correspond à peu près à celui qu'on avait au mois de juin. Je ne sais pas ce que ça va donner cet été, mais et je ne sais pas si on pourra mettre des truites encore à cette époque, au mois de mai-juin, tellement il a peu plu en Provence ces derniers temps. Donc voici la première truite, 6h39, donc un quart d'heure après l'ouverture. Comme je disais, mon voisin était déjà à 2 truites. Je me suis dit, je ne vais pas me laisser faire et je vais revenir à la marque. Donc vous avez là la première truite de l'année. Voilà, le décrochage est un peu difficile, mais bon, voici là, le jour qui pointe correctement, je dirais, fait bien clair là maintenant. Bon, il faisait pas très froid, 7 degrés, contrairement aussi à l'année dernière. L'année dernière, beaucoup de vent, de la pluie. Et puis même des lâchers en avril où on frisait les -3, -4, où le fil se gelait sur les cannes. Voilà, la deuxième truite devrait arriver. Donc je suis, pour vous dire le montage, je suis avec un bouchon de 4 grammes et un plomb olive de 4 grammes avec un hameçon de numéro 10 sur un fil 18 centimes. Vous pouvez regarder au niveau de la surface les feuilles ou les petites bulles qui en surface, comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de déplacement. Tac. Et j'égalise avec le voisin. Enfin, j'égalise, elle est toujours pas dans l'épuisette, mais elle va arriver. Ouais, celle-là, elle est un peu plus combative. Elle a décidé de
faire des siennes en revenant près du bord, dans les branches. Il faut l'éviter. Donc vous voyez ma longue épuisette. Enfin, la difficulté était que il fallait 1,50 m pour aller au niveau de l'eau. Au-dessus, il y avait des branches d'arbres. Je me suis installé comme j'ai vu. Et voilà, donc voici la deuxième. La deuxième truite de l'année, 6h47, ça faisait pratiquement une demi-heure, je dirais. Enfin, pas tout à fait une demi-heure, mais presque une demi-heure que l'on pêchait. Ensuite, il a fallu attendre un certain temps. Bon, le vent commence à monter. On voit là mon sac qui bouge, enfin le couvercle de mon sac qui s'est ouvert. Mon voisin était déjà arrivé à 5 truites maintenant. Moi, je suis resté à 2, bloqué à 2. Mais bon, il y en a quand même une autre qui s'est présentée. Une troisième. Voilà, difficile. Hop. Elle va venir, elle va venir. Bon, je préfère pas les soulever parce que je pourrais pratiquement les soulever et les ramener sur les bords de la berge directement sans épuisette. Donc, mais je préfère l'avoir avec l'épuisette. J'en ai loupé un certain nombre comme ça l'année dernière. Cette année, j'ai décidé de ne pas me laisser faire. Donc, 7h13, ça fait 50 minutes que l'on pêche pour attendre ma troisième truite. Mon voisin est à 6. Il termine de pêcher puisqu'on a le droit qu'à 6 truites dans la journée. Et c'est pour ma part relativement calme. Ah, ah, ça bouge. Encore une fois, j'ai dû aller la chercher pratiquement sur l'autre côté de l'autre berge, en dessous des arbres. Celle-là également essaye de revenir vers les berges, la berge où il y a pas mal de racines d'arbres. Pour essayer de se protéger sans doute, ou c'est un réflexe. Toujours est-il que bon, il faut essayer de la maintenir assez loin et puis éviter les branches au-dessus, en dessous. Allez, il y a la petite. Voilà. Et la quatrième. La quatrième, 7h40, donc ça fait une heure et quart de pêche. Bon, là j'ai posé ma canne parce que ça faisait quand même un moment. Le temps de discuter avec Marc aussi, mon voisin, qui me charrie un petit peu en disant que les 6 truites, voilà, il y a eu le temps de faire le tour des pêcheurs et de revenir, et je suis toujours qu'à 4 truites. Pourtant, bon, comme d'habitude, hein, Marc a le même fond, a le même plomb, a les mêmes teignes, la même chose que moi, mais quand vous pêchez à côté de lui, ben, c'est lui qui attrape les poissons, et changer de place, c'est lui qui attrapera les poissons. Donc, il est réputé dans le village, les autres pêcheurs le connaissent. Allez, un petit effort, on va bien essayer d'en attraper une cinquième avant de terminer, non? Allez, allez. Voilà. Le vent commençait à monter, donc c'était commençait à ressentir un peu le frais, le froid. Allez, on se prépare.
Donc le fond, entre le bouchon et l'appât était environ de, je vais dire 80 cm. 80 cm, 1 mètre. Les Jean-Luc qui commence à piétiner, il se dit ça va être le moment. Bon, elle a du mal à prendre. Hein. Elle titille un petit peu et ensuite elle bouge plus, elle prend pas l'appât. Il faut attendre un petit peu pour dire qu'elle reparte une nouvelle fois. Et ben, malgré tout, je reviens à 6-5, mais ça fait au moins 1 heure que mon collègue a terminé sa pêche. Allez, celle-là, elle n'était pas décidée. Puis en plus, à bout de bras avec l'épuisette, c'est pas évident, c'est tellement lourd. Voilà, voilà ma 5e. 5e 8h08, ça faisait 1h, 1h 3/4 de pêche. Et voilà. Et là, le garde qui passe. Bon, cette année, on a de la chance. L'année dernière, on n'avait qu'un seul garde. Cette année, on a le droit à 3 gardes de pêche. Donc, on sera contrôlé plus régulièrement. Bon, enfin, on est vite connu. Donc, une fois que le garde nous a relevé, enfin, les gardes nous auront relevé chacun leur tour. On n'aura plus besoin de montrer sa carte. Mais bon, c'est un bien, parce que quand il n'y a pas de garde, même les jours de lâcher, on lâche les truites le vendredi pour pêcher le samedi. Si le garde n'était pas là, il y aurait déjà des pêcheurs sur la rivière le vendredi, au lieu de respecter un petit peu la pêche et pour tout le monde, quoi. Les gardes m'ont même dit qu'ils en ont surpris des pêcheurs la nuit, donc bon, on va pas mettre les gendarmes tout le temps, mais quand même, quoi, le respect du lieu, de l'association également, surtout que là, le monde qu'il y avait, parce que les autres associations n'ont pas forcément pu déverser les truites, il faut un petit peu de respect, quoi. Donc voilà, contrôler avec son téléphone, scanner mon code barre de ma carte, et voilà, tout est en règle. Il m'a bien rappelé de ne pas dépasser les 6 prises. Donc, de toute façon, je n'aurais pas dépassé puisque je suis resté à 5. Voilà. Voilà pour la journée. Je vous souhaite une excellente partie et puis à bientôt.